Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Laurent Gbagbo est de retour en politique. Eh oui, maintenant, le président est même déjà en campagne. Il n'a pas encore été désigné, mais en tout cas, il a été qualifié comme étant le candidat naturel du parti panafricanisme ivoirien de Côte d'Ivoire. Donc, il revient en campagne avec deux éléments fondamentaux. Et c'est ça qui a attiré mon attention. D'abord, il a évoqué le problème du coup d'état civil. Et oui, on parle toujours de coup d'état militaire. Coup d'état, coup d'état, coup d'état. Et ce qui en parle, bien sûr, le plus, c'est la maudite junte française qui parle toujours de coup d'état militaire. Il y a aussi les coups d'état civils qu'elle-même adoube. Il y a d'ailleurs même des coups d'état militaires que Emmanuel Macron a adoubé, celui du Tchad, par exemple. C'en est un. Voilà, il n'a pas respecté les délais qui ont été prévus par, accordés par l'Union africaine. Il a prolongé la transition de 2 ans encore, et tout le monde s'en fout, personne n'en parle, bien entendu, en dehors de nous les panafricanistes, qui posons le problème de 2 points de mesure. Donc, le président Gbagbo dit, en quelque sorte, que si on admet les coups d'État civils, si on ne prête pas attention aux coups d'État civils, si on ne définit pas ce que c'est que le coup d'État civil, il est difficile de comprendre pourquoi il y a des coups d'État militaires. Parce que les coups d'État militaires, parfois, sont dus aux coups d'État civils. C'est-à-dire que les coups d'État civils provoquent à la longue des coups d'État militaires. Il est revenu d'ailleurs sur l'anecdote du Premier ministre malien à la tribune des Nations Unies, du Chamou, hein, qui se dribble lui-même, qui s'auto-dribble en gardant le ballon. Il croit qu'il est plus intelligent que les autres, alors que non. Il a même expliqué, il est rentré dans les détails. Donc, si vous repartez dans ce discours, vous réécoutez le discours, vous allez voir que la définition est claire. Mais là, le président Gbagbo pose le problème.
Parce qu'il dit, quand vous avez 2 mandats, là, vous finissez vos 2 mandats, vous partez. Oui, si la Constitution dit 2 mandats, faites vos 2 mandats et partez. Auquel cas, il faut accepter que n'importe qui puisse faire plus de 2 mandats, plus de 3 mandats. Des mandats illimités. Donc, c'est ça. Le président Gbagbo a été vraiment très clair. Nous voulons savoir ce qui se passe. Et c'est un avertissement à Alassane Ouattara, qui serait tenté de vouloir un 4e mandat, de vouloir solliciter un 4e mandat. D'ailleurs, il ne les sollicite pas, parce que quand il se présente, il va gagner. Parce que lui, il se dit être le meilleur, surtout qu'il a la France avec elle, qui sont capables de remplir les urnes, de tricher et de le proclamer. Hein, il en fait avec, en 2011 avec Laurent Gbagbo même. C'est pas la commission électorale qui a désigné le président de la Cour constitutionnelle, qui a désigné le candidat, le vainqueur, mais c'est l'ONU, en la personne de Choice, et à la demande de la France, ou plutôt avec la complicité de la France. Parce qu'on a carrément kidnappé le président, la personne qui était chargée de, comment dirais-je, proclamer les résultats. Nous le savons. Donc, il y a ce fait-là qui a été posé par le président Laurent Gbagbo, et que, à juste titre d'ailleurs, et que nous saluons parce que, justement, on en parle trop des coups d'État militaires, alors que ce sont les coups d'État civils qui provoquent les coups d'État militaires. Ou plutôt, les coups d'État militaires viennent pour corriger, pour remettre les choses en ordre. Le deuxième élément qui a été soulevé par le président Gbagbo, qui est aussi très utile, c'est que le président Gbagbo demande aujourd'hui des comptes à Alassane Ouattara, qu'il nous explique pourquoi il a envoyé des mercenaires au Mali. Comment les militaires ivoiriens se sont retrouvés au Mali avec des fausses identités. Ils sont allés là-bas pour faire quoi? Quelle a été leur mission? Pourquoi je dis que c'est une question, c'est un problème très important? C'est parce que ce problème peut créer un conflit encore plus grave entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que, voyez-vous, la Côte d'Ivoire sait que si aujourd'hui il y a un conflit entre elle et le Mali, c'est la France qui va combattre à la place de la Côte d'Ivoire. Nous le savons. Ou bien on cherche une occasion pour détruire la flotte militaire acquise dernièrement par le Mali auprès de la Russie, qui est le meilleur partenaire actuellement en Afrique. Le partenaire le plus sérieux, puisque la France, les États-Unis, l'Angleterre et toutes les autres puissances ont échoué pendant plus de 50 ans. Nous sommes aujourd'hui à plus de 62 ans pour certains d'indépendance. Ils n'ont jamais armé nos pays. Ils n'ont jamais formé nos militaires. Donc, chaque fois, quand il y a un pays qui essaye de réformer son armée, ils viennent pour boycotter ses avancées afin de laisser les terroristes continuer à nous envahir. Puisque les terroristes négocient avec eux, les terroristes parlent avec eux, les terroristes sont leurs partenaires. Donc, le président Laurent Gbagbo a posé une question qui mérite une réponse, mais c'est une question essentielle. La France a déjà joué à ce jeu. En Côte d'Ivoire même, et le président Laurent Gbagbo le sait mieux que quiconque. La force Barkhane a pris un prétexte de quelques militaires français qui ont été assassinés par les Français eux-mêmes. Eh oui, ce sont les Français qui ont tué des Français, 9 Français en l'occurrence, et ont mis ça sur le dos de la Côte d'Ivoire pour que Chirac puisse avoir l'opportunité, l'occasion de venir détruire les hélicoptères, les avions militaires ivoiriens, afin
de laisser la rébellion de Alassane Ouattara et de Guillaume Soro rentrer à Abidjan. Vous voyez, donc c'est leur jeu et c'est ce qu'ils veulent faire aussi au Mali. Donc, quand le président Gbagbo pose cette question, c'est pour éviter justement l'escalade. Parce que le président Alassane Ouattara n'est pas clair. Il ne dit pas la vérité. Il ment comme il respire sur ce sujet. Eh oui. Les Nations Unies, ce n'est pas la peine. Vous savez, le secrétaire général de l'ONU ne sait pas ce que c'est qu'un mercenaire. Il ne connaît pas les concepts. Vous savez, il est le plus nul des hommes politiques de son pays. Hein? C'est, comment vous appelez, les mondialistes qui l'ont recyclé en l'envoyant aux Nations Unies. Mais sinon, c'est un nul. Il a échoué lamentablement à toutes les élections dans son propre pays, en Espagne. Donc, vous voyez, le président Gbagbo est pratiquement en campagne. Il pose des questions. Il veut des réponses. Et nous attendons les réponses. Nous attendons. Parce que cette fois-ci, Alassane Ouattara ne doit plus se présenter. Déjà, en quelque sorte. Il n'y a plus de raison pour qu'il puisse se présenter. Secondo, Alassane Ouattara ne va pas laisser la France faire la guerre au Mali. Eh oui. Parce qu'Alassane Ouattara veut une guerre, est en train de vouloir une guerre par procuration. C'est lui qu'on utilise pour piéger le Mali, de telle sorte que les Français viennent maintenant pour faire leur guerre qu'ils attendent depuis très longtemps. Et ça, je pense que les Ivoiriens, le peuple ivoirien, doit comprendre que le Mali n'est pas la chose de la France. Et que la Côte d'Ivoire ne doit pas donner à la France une occasion de faire la guerre au Mali. Le Mali s'est battu pour chasser la base militaire, tous les militaires français en Côte d'Ivoire, et plutôt au Mali. Et nous attendons aujourd'hui que les Ivoiriens puissent, la Côte d'Ivoire puisse aussi faire partir les bases militaires étrangères, françaises ou américaines, qui sont installées sur son territoire. Parce que l'Afrique appartient aux Africains. Elle n'appartient pas à des militaires qui viennent occuper notre pays pour le piller et nous appauvrir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Il n'y a pas colère veille, il y a malembe. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent les Africains, et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent le continent africain, qu'ils soient africains ou qu'ils soient étrangers, puissent être punis, écrasés et maudits par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.